Bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne donc, du potager à l'assiette. Donc aujourd'hui on va faire un petit tour, un grand tour donc au niveau du jardin, voir l'évolution donc de ce que j'ai semé et également donc vous montrer donc les bacs donc que nous avons enfin fini. Donc on est prêt donc pour la nouvelle saison donc, du potager. Donc ça je suis super contente. Je vous en dis pas plus et on va aller voir ça tout de suite. Nous allons commencer donc la visite donc avec mon nouveau joujou pour pouvoir travailler dans le jardin. Donc c'est une serre donc que nous avons fait pour l'instant donc avec deux petits volets donc on remonte donc toujours avec du matériel donc de récupération donc c'est-à-dire nos fameux bois de palette. Donc c'est elle nous fait donc 3 étages. Donc ce sont des étagères donc escamotables qui nous permettent donc de pouvoir les retirer pendant la période donc, de novembre pour pouvoir ranger donc tout le matériel dont on n'a plus besoin. Donc dans ce bac là donc nous avons donc toujours mon coup de couette ainsi que mon petit figuier. Donc le petit figuier lui en tout cas se développe très très bien. Donc ici, c'est toujours ma petite haie de framboise, donc jaune, celle-ci. Alors au fond, donc j'ai planté donc des carottes et des haricots. Donc on continue. Donc voici donc la vue donc du jardin. Donc ici donc c'est le potager donc numéro 1 et ici c'est le potager numéro 2. Donc on va aller dans le numéro 2, celui qui nous intéresse pour le moment. Donc ici, donc tous les bacs sont finis, donc il me restera plus qu'à les peindre. Donc pour l'instant, il n'y a que quelques bacs donc de plantés. Donc ici, ce sont mes épinards donc Julius. Donc je fais donc les semis avec vous. Donc qui sont en train de se développer. Alors ici, donc ce sont des salades de la chicorée et donc une variété après donc de différents radis. Donc ici des haricots donc verts ainsi que des haricots donc mango. Donc dans ces bacs là donc je n'ai toujours rien planté. Il va falloir que je remette un peu de terre donc sur celui de droite. Donc ici donc c'est toujours mon petit bac où j'ai semé des carottes. Donc les fèves ont été semées donc en novembre 2019. En tout cas pour l'instant, le fait peut-être de les avoir semées en novembre, je n'ai aucune attaque de pucerons. Je suis tellement contente en fait que pratiquement tous les jours je viens ramasser une à deux gousses. Donc je ne sais pas si à ce rythme-là je vais pouvoir en récolter, mais voilà. Donc ça c'est le point positif. Donc c'est surtout aucune attaque de pucerons. Donc au niveau de la quantité de fèves, ça m'en fait pas mal. Donc ce sont des fèves aquadulce, pardon.
Nous allons donc aller maintenant dans le potager donc numéro 1, celui donc où nous avons le plus travaillé en ce moment et qui nous a occupé donc tous les mois et tous les week-ends depuis le mois de novembre. Donc ici donc je vous ai mis donc un petit aperçu donc de l'état du potager donc pendant l'automne. J'avais encore mes 3 autres poules, donc c'était vraiment le bazar. La végétation, les mauvaises herbes, enfin la catastrophe, tellement désespérée que du coup voilà, on est parti donc pareil pour faire des bacs pour tout le monde. J'ai de la bourrache donc qui a poussé, donc certainement les graines amenées par les oiseaux. Donc nous voilà donc dans le potager donc numéro 1, donc avec les bacs. Donc ici j'ai voulu faire donc des treillis de façon à ce que les plants de concombre pardon puissent grimper. Donc petit pois à rame, donc pareil, donc une surface donc de 4 mètres. Donc ils sont en train de s'attacher tranquillement. Donc on les a un peu rabattus vers le grillage du coup parce que je ne sème jamais trop près à cause de ma petite Alice donc qui a tendance à les manger. Donc voici mon fameux bac à patates. Donc ce sont des pommes de terre donc que j'ai plantées le 15 mars. Donc il y a toujours donc 4 variétés pardon, de pommes de terre. Donc voici le résultat. Donc au bout d'un mois, donc les plantes de pommes de terre donc se sont très bien développées également. Donc nous allons arriver donc sur le bac donc de la rhubarbe. Donc à côté j'avais également planté donc on les voit tout petits là des épinards. Donc ceux-ci comparés aux autres ne se sont pas du tout développés. Donc je pense que l'association donc rhubarbe et épinards ne vont pas bien du tout ensemble. Donc nous allons continuer donc au niveau donc de l'avancée des travaux donc pour le mois de mars. Donc nous avons réalisé également donc un bac à compost donc pour remplacer le bac que nous avions donc en plastique qui n'était pas du tout pratique donc pour pouvoir mélanger le tout. Donc c'est un bac à compost en fait qui repose directement donc sur la terre, avec les portes du coup escamotables où on peut donc les retirer si besoin est pour pouvoir les mélanger ou déplacer donc le compost d'un compartiment à l'autre. Donc toujours réalisé donc en bois de récupération, donc toujours bois de palette. Voilà, et le dessus donc du toit nous avons voulu le faire en battant de façon justement à pouvoir défaire une partie, mais c'était surtout pour masquer la visibilité vis-à-vis donc de la maison qui se trouve juste à côté. Donc nous allons continuer donc la visite. Donc là ce sont toujours donc les 2 grands bacs donc où je vais mettre certainement des tomates.
Pareil, donc en treillis, donc il nous reste juste le dessus du treillis à faire. Pour cela, donc on ne sait pas encore comment on va le faire, si c'est avec du grillage ou avec les chutes de palettes que nous avons. Dans ce bac là, j'ai commencé donc à remettre des betteraves ainsi que de la salade de chicorée. Donc toujours avec mes protections anti-limaces, donc fait à base de marc de café et de coquilles d'œufs broyées. Donc ici, ce sont mes haricots d'Espagne. Donc haricots d'Espagne, j'ai voulu donc avoir des haricots orteils du prêcheur. Sauf qu'à mon avis, ce ne sont pas des orteils du prêcheur. Certes, c'est un type de variété, mais donc ce ne sont pas les haricots blancs que je voulais. Donc on va essayer donc du coup quand même cette variété-là, parce que du coup je les ai. Donc, si certaines personnes connaissent la variété de cet haricot d'Espagne, je veux bien que vous me le dites, que vous me le disiez, dans les commentaires. Donc dans ce bac là, j'ai planté 3 nouveaux pieds d'artichaut. Il m'en restait un de l'année dernière, donc du coup voilà, ça va me faire 4 pieds d'artichaut et à côté on voit les plants d'asperges également. Donc ici, ce sont mes pyramides à fraises, qui sont pour l'instant pas 100% opérationnelles. Que j'aimerais bien du coup que l'on puisse changer le sens des planches que nous avons mis autour pour faire le tour de la pyramide, parce que ce n'est pas du tout pratique pour les faire. Donc on réfléchit sur la façon dont on va pouvoir le faire. Donc de ce côté-ci, j'ai toujours ma haie de framboises rouges. Et au fond, ce sont mes groseilles à maquereau. C'est la première année, au bout de 3 ans, qui se développent, qui sont magnifiques. Voilà. Et on peut constater que les brins de muguet sont en train de fleurir. Donc voici à peu près une vue d'ensemble du potager numéro 1. Donc là, je me retrouve du coup dans le jardin et on va aller voir pareil le nouveau bac qui a été fait. Ainsi les arbres fruitiers. Donc ici c'est un petit bac je voulais en supplémentaire pour pouvoir faire grimper également des plants de concombre ou autre chose. Donc ici c'est mon petit un de mes groseilliers à grappe, je ne sais plus si c'est le rouge ou le blanc. Si c'est le rouge ici, le blanc est un peu plus loin. En voici un autre ici. Donc, est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est rouge? On ne sait pas. Et les deux autres là-bas. Donc voici les travaux qui ont été réalisés depuis le mois de novembre. Je vais vous laisser avec les images du jardin fleuri et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.